lumioko mukama Bitu sala mutola tati Yufelo lumoyo Tutula lumioko mukama Bitu sala mutola tati Yufelo lumoyo Bikaminu isa bila nzambia manyi tuboyikidi yinjimba bila lumbu yela bela mangolo mela mana Bikaminu isa bila nzambia manyi tuboyikidi yinjia bila lumbu yela bamaladi mangolo mela mana bila lumbu yela bela mangolo mela Kota mukanda bende kwako sabla nzambi bila jangu yebulu kufi Bikamino yikini na nzambi amanyi tuboyikidi yinzimba bila lumbu yela nuna mangolo mela mana Bikamino yikini na nzambi amanyi tuboyikidi mangolo bila lumbu yela Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne YouTube Célestine Toula dans l'émission Fara Fara. Encore une fois de plus, nous nous retrouvons pour ces rendez-vous, pour ces nouveaux numéros. Ici, vous voyez un peu le décor, par-ci par-là, c'est presque du bio. Il s'agit de la riziculture, une rizière comme on l'appelle, derrière moi, mais tout autour c'est vraiment de la couleur verte. Donc ici nous mangeons bio, buvons bio, respirons bio et nous vivons bio. Et donc nous sommes à Kangou. Vous avez dit que c'était un groupement Kangou. Pour la première fois que j'entends ça. À la paroisse Sainte-Marie de Kangou, non loin. Et puis à côté, voilà, derrière la communauté Saint-Joseph des frères de Saint-Joseph de Boma. Une congrégation diocésaine. Mais là n'est pas notre problème, notre programme de ce jour. Vous les voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière moi c'est une riziculture, c'est une rizière. Nous allons découvrir comment est-ce qu'on procède pour obtenir un goût final du riz, les résultats escomptés du riz. Et c'est quelle sorte de riz? Le riz qui nous vient de l'Angola, qui nous vient de la Chine, ou c'est du riz fabriqué localement? Et pourquoi est-ce que si c'est fabriqué localement, nous ne consommons pas plus local? Est-ce que c'est une sorte tout à fait différente de ce que nous connaissons déjà? Toutes ces questions vont trouver des réponses avec notre invité qui est là, que vous allez voir tout à l'heure. Et je vais vous laisser en tout cas avec lui. Et moi, je vais me taire. Ou soit je serai derrière la caméra. C'est parti! Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître. Je m'appelle monsieur Kumbunim Crispin. Je suis enseignant ici à l'Institut de Kangou. Et nous voici à une rizière de frères de la communauté Saint-Joseph de Boma ici à Kangou. Cette rizière a été faite par la main d'œuvre de nos villageois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir les terrains? Ils ont d'abord sarclé. Après le sarclage, il y a la mise en boue, c'est-à-dire après avoir enlevé les herbes, ils vont piétiner comme s'ils formulaient la pâte de terre pour avoir des briques cuites. Et après, ils doivent prendre le riz ici. C'est plusieurs sortes de riz, mais je ne sais pas trop les déterminer. Après, ils vont le mettre dans l'eau. Ils trempent le riz dans un grand bassin. Ces grands bassins, et on les trempe durant 24 heures. Après 24 heures, on les met encore dans des sacs.
Plus encore, après 24 heures, quand ça va commencer à pousser, on les met dans un germoir où on doit les mettre pour que cela ne soit pas mangé ou piqué picoté par les oiseaux. On y met des moustiquaires pour que les oiseaux n'y entrent pas. Après 21 jours, on va piquer ces riz dans le germoir et on va piquer grain par grain qui formule une plantine. Et voilà maintenant, ces riz viennent de produire. Et quand vous remarquez des gens qui font des mouvements ça et là pour chasser les oiseaux. Donc, quand vous laissez les oiseaux manger cela, vous n'allez rien récolter. Donc, vous allez vous demander, quand nous regardons le film de Brice Lay, nous voyons comment on fait les riz de bas-fond. Et c'est ce même riz-là que les Chinois nous produisent, que nous produisons présentement ici dans les Mayombe. Quand vous allez ici dans Kangou, il y a beaucoup de recoins de Kangou, vous verrez des rizières comme ça. Vous allez un peu plus loin ici, à Mbatabuka, et vous verrez ça. Vous allez à Mbatakai, vous verrez toujours des villages environnants du groupement de Kangou. Donc vous en trouverez assez. Et présentement, comme le demi-sac de riz se vend à 40 000 francs, 41 000, 42 000, le riz paddy ici se vendent à 38 000 francs congolais. Et voici les réalisations qui se font ici dans les Mayombe. Merci, je vous remercie. Qu'est-ce qui manque pour que vous procédez directement à la récolte? Bon, il faut que cela mûrisse. Après 3 mois, le riz mûrit et enfin on passe à la récolte. Comment reconnaître, faire cette différence entre les riz produits localement et les riz qui viennent d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une usine d'emballage, de sacs et tout? Non, il n'y a pas une usine d'emballage. Nous emballons seulement le riz dans des sacs déjà utilisés. Et vous savez, comme c'est une main-d'œuvre, c'est difficile d'en faire tout un hectare, c'est difficile d'en faire tout un grand terrain parce que c'est à la main. Mais comment est-ce que les gens qui vous suivent pourront un jour savoir ça c'est un riz produit localement dès lors que c'est dans des emballages presque importés? Le riz produit localement a un goût vraiment agréable. Et dès qu'on le prépare et que vous sentez, et ça donne une bonne odeur là, une odeur agréable. Une odeur agréable. Et puis cela a du poids. C'est pas comme le riz qui provient, que nous exportons. Ça c'est le riz que nous produisons. Donc ça c'est qu'on dit que l'eau soit bois là. L'eau soit bois là, voilà. C'est pas Bumba. C'est pas Bumba. Ça c'est la marque de la Chine, mais ça se produit localement. Ok. Et je vous reviens, professeur. Tous les moments, ni Kombeto, Bikana Kwanvan. Prof, attendez s'il vous plaît. Voilà. Botia Koué. Kumba Kunan. Junior. Kumba ma junior. Oui. Kumba ku junior. Kumba ma junior. Vava mbi weta sala. Kisalu mbi weta sala. Los neta songa. Mudia mudimbi. Yamu de banoni. De dialos. Banoni bani dialos. Donc ben nous weta kuna zilos ben awa. Abo azibute tout le moment na par-ci par-là. Kisalu ben mbi bouteille yo tout le moment ni kisalu ben mbi azisi ngasio. Tutu bia mudiam batini kuna banoni batini. Ah. Changuzi. Donc il bouger, weka ou amakelele. Oui. Ah. Abo combien de temps tu ça la mwingi baka pour résultat final il l'os penja yo il dit vraiment il faut. Ngondo tatu. Ngondo tatu. Oui. Bon, il y a bouger tete bima bina mwingi tout monde. Bwe wela. Voisin. Ben babo adi lui diva. Nyandi pesala weta sala. Pipa tangu vote mwini kwani. Tutakuweza 5 jusqu'à 17 heures de journée.
Ok. Mutangu ta kuiza tangu ta futuka. 5h à 18h. 5h à 18h. Mungonda tatuina. Donc 5h à 18h. Mlumbu yos. Pendant ces 3 mois. Non. Pendant 1 mois et 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. Ok. Professeur. Futuka kwa kumukisa rukiako. Voilà. Kaka mukini na nzambi paswa mona. Ninja ukina koyaya, jangi fone kina. Oh. Sagrada Família de Jesus. Basa matsuela, tele matuki na Yesu. Mbikamino yimbidi la nzambi amabo yikidi fumuna. Ila lumbu ye la foi, mulwa mawela zibama. Mbikamino yimbidi la nzambi amabo yikidi na mrembo. Bila lumbu ye la foi, mulwa mawela zibama. Ina lumbu ye la foi, mrembo la zibama. Nino kina lumbu ye la la la. Mona bomu kukuyimbi la fumu kama kufingu kama kufuaso mikamino yimbidi la nzambi amabo yikidi na mbembo bila lobuti fuidi kwama mbembo amayela dungana mbakaka uyimbidi la nzambi upasi bamwe na ngadi yawe mbakaka musabi la nzambi udye sokuchilu kaya kina lumbu ye la 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 kina lumbu ye la kwenda C'est série et aquatique. Non, mais il y a un moment, on va réouvrir un peu pour que l'eau ne soit pas trop. Si. Bon, professeur, ouais. Vous semblez bien maîtriser la riziculture. Ouais. Vous en faites quotidiennement ou bien c'est... J'en faisais. Mais pour le moment, comme c'était un travail trop pénible, j'ai dit cesser. Pénible qui rapporte peu ou plus? Vous dites? Pénible mais qui rapporte peu ou plus? Qui rapporte plus quand vous aviez des bons surveillants. Quand vous avez des bons surveillants. Ouais. Donc ils doivent être très... Ils sont des gens à bien nourrir parce que quand ils sont mal nourris, vous verrez que vous abattez un travail qui serait vain. Mais par rapport, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de cette... Dans la réalisation, vous pouvez piétiner des épines, vous pouvez piétiner des bouteilles cassées qui vous amènent à une tétanos ou à une maladie que je ne sais comment expliquer. Parce que dès que vous vous blessez dans l'eau, ça fait très mal. Ça fait très mal, ça demande beaucoup de gymnastique pour que la plaie puisse se guérir. Alors, concernant
les difficultés. Oui. Parlant de moyens, qu'est-ce qui pourrait vous être facile si on arrivait à vous disponibiliser les moyens? Si on arrive à nous disponibiliser des moyens, là nous allons, et avec les moyens, nous allons nous procurer de personnes dignes et capables qui en font déjà dans le milieu. La rizière ressemble un peu à une pisciculture. Oui. Parce qu'il y a un peu de zoo, c'est ressuscifié, ça fait partie de ça. Un peu de zoo, mais on voit maintenant c'est l'inondation. Il y a maintenant l'inondation. Et cette eau ici devait être évacuée. Devait être évacuée. Parce que sans cela, vous ferez un travail nul. Donc les eaux devaient être canalisées. Oui. Et c'est... Comme vous voyez, tout ceci on appelle des rizières, ce sont des casiers. Quand vous entrez, parce qu'il a trop plu, nous allons y entrer et voir comment cela est disposé. Il y a des rizières, il y a des casiers, en quelque sorte de petits carrés ou de rectangles. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez ensemble, en bloc comme ça, et vous ne mettez pas de canal comme ça, vous verrez que quand il y aura période de crue, il va emporter tous les plantiles avec le riz dedans, comme ça produit déjà comme ça. Vous avez parlé du riz aquatique, c'est-à-dire? Voilà. Riz aquatiques sont des riz qu'on plante dans des pâtes d'eau. Vous plantez dans des pâtes d'eau et chaque grain produit un plantile. Et quand vous les prenez, il suffit que vous les mettiez dans cette pâte, vous voyez, ça colle comme de l'aimant. Et quand ça colle comme ça, vous devez protéger, comme ça collé, vous devez les protéger pour que l'eau n'entre pas trop. Puisque quand ça entre trop, ça emporte toute la semence. L'autre grand travail que vous pouvez réaliser, c'est la récolte, mais également, on ne sait pas, sortir les riz de leurs coquilles ou leur sortir de leurs plantiles, je ne sais pas. Bon, vous plantez un seul grain, un seul plantile, mais ce plantile qui va encore reproduire encore d'autres, comme si c'était des branches. Donc, vous plantez un seul grain qui produit un seul plantile, et ce plantile va encore faire renaître d'autres encore. Et un seul grain pourrait produire même 1 kilo de riz. Okay. Quand c'est pour la toute première fois que vous en plantez. Et c'est quelle marque de riz que vous prenez? N'importe quelle marque ou bien c'est seulement le même riz qui produit le même riz? Non, non, non. Là, je n'ai pas trop de souvenance, mais ces riz ici ont des noms. Pour ceux qui sont des amateurs qui font des projets, savent les noms qu'on attribue à chaque sorte. Pour la première fois, quand on a planté ici, les riz qu'on a produits ici, c'était des riz un peu jaune et rouge. Donc, je peux dire un peu orange. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Mais il y a moyen de nous résumer de tout en Kiyombe. Mbembo. Voilà. L'os Luboal là, tout beaucoup uni. C'est vrai que l'os ben et tout bas qui à partir de NGD, Babatuna te marque Zidi et Zipila Pila, Zimalos Zidi. Alors, l'os ben Mautou la va germoire, le kepi contre le moshi, tout est bien le moshi là où mena. Maubon là autour du roi Mukati Kaze Yaï, après Kaze Yaï. Jamana tula lwa ulubuti di lwa tumbo mena deja nyani veka boka koyonzo ko bobuta ngadiaka zi planti les zinkaka et par après boka meni yonzo ka à 2 mois et demi à 2 mois presque tonini bout boka tonini bout tala nous quelque part on va du sauce boka tonini bouta après batu bakoti de surveillance. Bakoti di batu bansunga loa ou bana sunga. Après 1 mois, 2 semaines, ben
bouti le bengidi après tout on récolte baketu batu bakoti mukati maza kwezenga zenga tiba net ku décortiqueuse machine maika maloso madieto mukangu d'abord ku cité des jeunes ku ba pirate deuxièmement vagar Jacques troisièmement pour propédétique parce que même les séminaires propédétiques bakala na projet yayi beta suku la loso boa utotabaki la loso ludia lubwa la betu kukangu kaka mbile mutombi mwingi kwenda ailleurs. Bon, tellement que séminaire propédétique n'y a eu di beni étendu wombo a une main d'œuvre important ni andi wota tumbo tula kaka boka meni bakala lwa oketa tinda muzi maison de formation zi diocèse. Mais partout ailleurs bange kwenda kumbata kai chundi loba chundi kupika beta sala kwa ou beta tekisa. Quand vous allez aussi kunani ku luangu e kwenda kwebata papa ipo medevre yandi bokari weketa buka batu mmeza mabwala beta kuza buku mmeza mabwala ba ya medevre yandi weta sadi va luangu weta kwenda tei kuseki seki mukwenda utseki yadi weta teka mafubunjira chela weta sale même kudiniandi bwa bukala na ziambalaje mai parce que weta baka quantité suffisante il os. Voilà, merci beaucoup à notre cher professeur. Il est non seulement professeur, nous le comprenons à l'école, mais il est également professeur dans tout le domaine et dans beaucoup de domaines. Nous avons beaucoup appris en si peu de temps. L'agriculture, c'est parmi les richesses que notre pays contient. Parce qu'on ne parlera pas que de richesses du sous-sol, mais également des richesses du sol. Et donc parmi ces richesses, nous en avons également l'agriculture. La Chine, vous vous rappellerez, la Chine s'est développée avec l'agriculture. Et dans l'agriculture, nous avons la chance d'avoir chaque saison notre propre fruit, notre propre... Tout ce qu'on peut arriver à planter, chaque chose a sa saison. Pendant que dans d'autres pays, ils exportent des fruits, ils exportent de nourriture, alors que nous en avons. Et parmi souvent de l'agriculture, nous avons la riziculture qui consiste à la cultivation du riz. Nous avons pu comprendre que c'est durant presque 3 mois que l'ensemble du processus peut arriver à se réaliser. Et j'ai prêté attention à ça parce que c'est très important. Je vais continuer ma route et nous disons merci à toute l'équipe de l'émission Fara Fara. Merci de continuer de nous faire confiance. Regardez, aimez, pourquoi pas partager la vidéo et commenter pour nous faire comprendre ce que vous voulez ou votre avis. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro. Ciao, ciao. Sen TV Fara Fara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.